Salut à toutes et à tous, c'est la Mich. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Bon, je crois que tout est dans le titre, hein. Qu'est-ce que QSI est en train de faire avec notre club? Pour le moment, j'ai envie de vous dire tout sauf un club de foot. On a l'impression qu'on est plutôt un espèce d'outil marketing ou soft power, comme certains pourront l'appeler, ou éventuellement une vitrine à l'occidental. Ouais, alors, et après tout, ouais, c'est les propriétaires hein, maintenant, voilà. Mais sauf que le Paris Saint-Germain, c'est pas ça. Le Paris Saint-Germain, c'est un club de foot. Et le club de foot, il va avant tout briller par ses résultats sur la pelouse. Mais certainement pas par son, on va dire, entre guillemets, rayonnement à l'international, son marketing, empilement de stars, etc. Non, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est un projet sportif cohérent. Et ça fait plusieurs saisons d'affilée que malheureusement, il n'y en a plus du tout. Autant au début, on aurait pu croire qu'il y en avait un. On s'était articulé autour de Zlatan, hein, autour de Cavani également. J'ai presque envie de dire Zlatan, voilà, lui c'était un leader naturel. Lui, avec lui, voilà, tu contestais pas, tu l'as fermé et puis c'est tout. Alors que là, malheureusement, là, depuis plusieurs années, il n'y a plus ça du tout. Franchement, c'est. Ouais, je veux dire, vraiment, on a recruté des joueurs là en ce moment, mais tu te dis, c'est juste pas possible. Vitinha, mais t'es sérieux, toi? Le type, mais on lui dit quand il faut faire une passe en avant et dans la finition, putain, mais dans la finition, t'as l'impression, mais c'est manque de calcium. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Carlos Soler, pareil. Mais qu'est-ce qu'on est allé chercher ça? Mais ces joueurs, ils ont absolument. Mais ils sont pas au niveau, tout simplement. À un moment, quoi. Soler, je vous avouerai qu'à un moment, j'y ai cru. Je m'étais dit, bon, le type, il commence à enchaîner quelques bonnes prestations. Il commence également à marquer certains buts, à délivrer quelques passes, etc. Bon, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Il y a peut-être à voir sur la durée, mais c'était qu'un feu de paille le truc. Non, le problème, voilà, on a des joueurs qui sont pas au niveau, des dirigeants qui ne comprennent absolument pas ce qu'il faut recruter. C'est-à-dire certainement pas des stars qui sont sur le déclin. Messi, autant Messi soit-il. Voilà, Messi à 35 berges, c'est plus le même Messi qu'il y avait il y a 5-6 ans. Ça, c'est clair et net. Bon, Neymar, bon, bah, alors lui, j'en parle même pas. Hein. Lui, maintenant, avec le nombre de matchs qu'il a manqué, on doit être pas loin de 2 matchs sur 3 qu'il a dû manquer. Donc seulement un match sur 3 de jouer pour quelqu'un qu'on a prolongé jusqu'en 2027. Ok, bon. Rien que quand déjà tu dis ça, tu te dis là, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que là, il y a un problème. Tu te dis, mais la direction, mais sérieux, mais réfléchissez un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'avion là? Il y a quelqu'un là-haut? Non, tu dis, c'est juste pas possible. Pas de projet, des erreurs de casting, en veux-tu, en voilà, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Oh, je commence même à en perdre mon français. Enfin voilà, c'est vraiment, ça devient du absolument n'importe quoi. Là, le titre, on dirait bien que nos joueurs, ils ont pas du tout envie d'aller le chercher. L'attitude de Messi sur le terrain, hein, après avoir raté un de ses dribbles là contre Lyon en deuxième période, le type, t'as presque l'impression que c'est juste comme ça, quoi. Mais d'une désinvolture, tu te dis, mais c'est pas possible. En même temps, hein, je veux dire, dans un sens, moi, je le comprends. Allez, je le comprends, ça aussi, ça sera à mettre entre guillemets. Mais je veux dire, le type, il touche son chèque.
Dire, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il en a à foutre, le type, maintenant? Il a absolument tout gagné dans sa vie. Je veux dire, il a absolument rien à prouver aux autres, à lui-même, ou peut-être, je dis bien peut-être, mais alors là aussi, ça va être un gros peut-être en majuscule, prouver qu'il peut encore relever un défi dans un autre club, dans un autre championnat. Au pire, mais sinon, qu'est-ce qui va le motiver? Non, je crois que c'est toute la politique de QSI qui est à revoir. Et au lieu de centrer le projet sportif sur des stars qui en ont absolument plus rien à foutre, merde, putain, le PSG, c'est en Île-de-France. En Île-de-France, t'as le plus gros vivier de joueurs. Maintenant, ça doit être une agglomération de quelque chose comme 12 millions d'habitants, si je dis pas de conneries. Mais non, on préfère recruter des joueurs qu'on va payer à prix d'or, qu'on n'a absolument rien à foutre du PSG. Et je suis sûr qu'il y a des titis qui se trouvent en région parisienne et qui, eux, seraient très certainement très contents de faire partie de l'aventure de ce club. Eux, ils en seraient très contents. Bon, pas tous, bien sûr, parce qu'il y en a, ça serait très certainement, une fois arrivé au sommet, allez hop, je me la coule douce, tranquille, je fais plus rien, voilà, comment dire, on se repose sur ses acquis et c'est tout. Mais non. Pour l'instant, on préfère recruter des stars sur le déclin voilà, qui sont pas motivés, si ce n'est juste, on gratte le petit chèque. Enfin, petit, hein. Ouais, je me comprends quand je dis ça, mais non, vraiment, ça commence à devenir agaçant, cette histoire, parce que c'est pas comme si ça faisait juste, c'était la première année que ça arrivait. Non, là, malheureusement, ça commence à s'enchaîner, et là, on voit bien que les supporters commencent à en avoir marre. Mais limite, marre, moi, de ce que je vois, hein, j'ai l'impression, en fait, c'est même plus de la colère, c'est de la résignation. Et moi aussi, ça me fait mal parce que je me dis, on a l'impression qu'on a un peu accepté cette situation-là, alors qu'en fait, la situation est complètement inacceptable. Je veux dire, la façon dont ce club joue, et que les joueurs sur le terrain, quand on les voit avec toute cette désinvolture, c'est... Putain, c'est devenu une torture de regarder ce club jouer tous les week-ends. C'est pour ça que j'avais dit dans une de mes vidéos, qui a d'ailleurs pratiquement fait aucune vue, mais ça, je vous avouerai que ça, j'en ai absolument rien à foutre. J'avais dit que, limite, ne pas regarder le PSG, ça faisait presque du bien. Et vous imaginez, c'est un supporter qui dit ça. Au premier match, 1997. Putain, je veux dire, voilà, j'en ai vu des trucs depuis des années, mais ça... Non, vous voyez, même à l'époque où on flirtait avec la relégation, l'époque Guy Lacombe, etc., où vraiment, le but d'Amara Diané, je veux dire, voilà, et ben même à cette époque-là, il y avait un truc qui faisait que on avait envie de voir le Paris Saint-Germain jouer. Même le dernier match au parc de Paoletta, j'y étais à ce match-là, j'ai chialé d'ailleurs, comme je pense comme beaucoup de monde. Et bah tu vois, et bah même à cette époque-là, le parc quand même, il était encore plein. Bon, alors évidemment, hein, on va me dire, ouais, c'est Paoletta, c'est une légende du club, c'est son dernier match. Bien sûr. Mais quand tu vois là, je sais pas, voilà, il y avait autre chose. Et là, maintenant, là, je vois, il manque un truc. Il manque un truc, et ça, je pense que c'est dû malheureusement à ce que les dirigeants sont en train de faire de ce club-là, d'une vitrine, un outil de soft power, un outil marketing avec un rayonnement à l'international très important. Moi, je le sais, hein, je vis à des milliers de victimes, des milliers de victimes, mais tu m'entends, moi. J'arrive même plus à parler à force. À des milliers de kilomètres de Paname, je vois plein de gens avec des trucs du PSG sur le dos. Alors, évidemment, moi, en tant que supporter, je vais pas bouder mon plaisir de voir ça. Tu te dis, putain,
C'est là que tu vois quand même que l'impact du club maintenant, en tout cas, son rayonnement est très important. Mais ces gens-là, tu vas leur dire, par exemple, tu vas leur dire, allez Paris, bon déjà, ils comprennent pas le français. Paris, ils vont peut-être même pas comprendre que c'est comment on prononce la ville. Enfin voilà, ces gens-là, ils en ont absolument rien à foutre du club, quoi. Le truc, c'est juste, ça dit Paris. En plus, c'est des vêtements de la marque Jordan. Voilà, eux, limite, c'est tout ce qui les intéresse. Le club en lui-même. Ouais, Paris Saint-Germain, c'est quoi ça? Voilà, ah, ça sonne français, ah bah, ça doit être chouette alors. Ouais, ah bah c'est super, ah bah surtout en ce moment, très chouette, tiens. Enfin voilà les amis, c'était un coup de gueule pour vous dire que vraiment ça suffit. J'espère que à Doha, ils vont, ils vont enfin prendre conscience de leurs erreurs. Si possible de recruter un coach qui aura enfin les mains libres pour la politique sportive. Arrêtons de recruter des stars. Plutôt, essayons de recruter des joueurs avec un fort potentiel. Et pas des joueurs là, comme par exemple des Solaires ou des Vitinha. On voit bien que voilà, que ça n'a pas du tout le niveau. Essayons de faire venir des titis d'Île-de-France qui, eux, probablement ne demandent que ça. Enfin voilà, je veux dire, putain, mais il n'y a même pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Putain, c'est... Enfin voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'était tout. Ça fait toujours plaisir de voir quand même de temps en temps, il y a des vues sur cette chaîne. Il y a aussi quelques abonnés qui arrivent là maintenant. Je crois on est 23. Enfin bref, voilà, ça fait quand même plaisir si jamais vous voulez mettre un j'aime, souscrire à la chaîne, etc. pour la faire grandir. Bah écoutez, hein, voilà, vous faites comme vous voulez, mais ça fait plaisir. Voilà, ça encourage en tout cas à faire plus de vidéos, à en faire plus souvent, etc. sur d'autres sujets. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment-là, quand même, la politique de QSI, c'est juste peu possible. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'en sais rien à quelle heure vous allez zioter ça, c'est votre problème. Mais je vous dis à bientôt. Ciao.